Bonjour à tous, je me présente, je suis Monsieur Le Boucher, je suis professeur de mathématiques à Stanislas Kahn en prépa ECE. Alors les prépas ECE, ce sont des prépas des classes préparatoires qui préparent à HEC et aux écoles de commerce. Et ces prépas vont subir, suite à la réforme du lycée, de nombreux aménagements. Et donc je voulais vous présenter dans cette vidéo les aménagements et également vous donner quelques conseils sur les choix d'options, notamment en mathématiques, de ces prépas ECG, qu'on va appeler désormais ECG. Alors un petit point historique pour commencer. Évidemment, auparavant, on avait des terminales S, ESL et des terminales STMG. Chacune de ces terminales fléchait vers une prépa EC particulière. C'est-à-dire qu'après une terminale S, on faisait nécessairement une prépa ECS. Après une terminale ES, on faisait forcément une prépa ECE. Et après une terminale STMG, forcément une prépa ECT. Et donc, évidemment, les programmes étaient adaptés à la provenance de ces élèves. Donc notamment en terminale S, il y avait de l'histoire, géographie, géopolitique du monde contemporain et des mathématiques qui s'appuyaient sur le programme de terminale S, c'est-à-dire un programme beaucoup plus important. Alors qu'en terminale ES, on poursuivait avec l'économie, la sociologie et l'histoire du monde contemporain, et on avait des mathématiques qui étaient difficiles mais adaptées à des élèves qui avaient suivi terminale ES. De même qu'en prépa ECT, alors je vais parler très rapidement de la prépa ECT. Cette prépa en terminale, donc qui mène à terminale STMG, a subi assez peu de modifications avec la réforme puisque les terminales STMG tout simplement n'ont pas été tellement modifiées. Maintenant il n'y a plus de terminale S, ES, L, il n'y a plus qu'une terminale générale avec diverses options. Et cette terminale générale va du coup amener à une seule filière, la prépa ECG, donc pour général. Mais les écoles ont émis le vœu d'avoir des profils différents, comme avant ils avaient des profils ECS, ECE, ECT. Maintenant ils aimeraient qu'il y ait les mêmes types de profils dans leurs écoles. Et donc chaque étudiant devra faire deux choix. Un choix entre histoire, géographie, etc. Et un choix entre économie, sociologie et histoire du monde contemporain. L'autre choix à faire, c'est entre mathématiques approfondies et mathématiques appliquées. C'est-à-dire que vous n'avez pas le choix de faire des mathématiques. Ça, c'est une certitude. D'ailleurs, il faut pour cela, à minima, avoir suivi l'option maths complémentaire, que ce soit pour faire mathématiques approfondies ou mathématiques appliquées. Mais vous devez choisir entre ces deux options. Et c'est pas facile, puisque, évidemment, ces deux options, c'est des mathématiques. Alors, quelles sont les différences? C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble, et j'espère pouvoir vous donner toutes les idées pour faire votre choix de manière éclairée. Alors, une question qui revient souvent dans les forums, c'est « Et si je n'ai pas fait cette option de maths complémentaire, ni ma spécialité de maths, bref, j'ai abandonné les maths en terminale ?» Alors, si néanmoins vous n'aviez pas eu les bonnes informations, vous avez découvert la prépa ECG plus tard, plusieurs possibilités. En fait, vous pouvez toujours postuler, mais sachez que vous aurez peu de chances que votre candidature soit retenue. Voilà. La deuxième option, si votre but c'est de faire des classes préparatoires dans ce domaine-là, il faut regarder vers les classes préparatoires D1 qui sont plus orientées droit, IEP, mais qui n'ont pas de mathématiques. Donc ça peut être une option intéressante. Et puis, si ce qui vous intéresse, ce sont les écoles de commerce, vous pouvez regarder à travers les IUT ou les BTS. Beaucoup d'IUT et BTS préparent aux écoles de commerce. Notamment à Stanislas Kahn, on a un BTS où de nombreux étudiants en deuxième année de BTS entrent dans les écoles de commerce. Alors, on va essayer de voir les différences qu'il y a entre les mathématiques appliquées et les mathématiques approfondies. La première de ces différences, c'est qu'il y a tout simplement une heure de plus en mathématiques approfondies. Alors, ça ne fait pas une grosse différence entre 8 heures ou 9 heures,
Mais on voit déjà le principe de base, c'est-à-dire qu'il faut prendre des maths approfondies si vous avez plus d'appétence pour les mathématiques. Tout simplement, vous allez en faire un peu plus. Et bien sûr, ce qu'on va voir après, c'est que le programme est plus intense et plus approfondi, du coup, en mathématiques approfondies. Les exercices vont être plus difficiles, etc., etc. Donc, on va avoir un programme plus exigeant en mathématiques approfondies. À noter d'ailleurs qu'en mathématiques appliquées, le programme va être plus exigeant en informatique. Alors, est-ce que si vous n'avez pas fait d'informatique et que voilà, vous êtes moyen en mathématiques, il vaut mieux choisir maths approfondies? C'est pas sûr du tout. D'accord? Si vous n'avez pas fait d'informatique, vous pouvez quand même choisir maths appliquées sans problème. L'informatique reste une part encore minime dans l'épreuve de mathématiques du concours, une part très intéressante qu'il va falloir travailler, mais qui n'est pas, voilà, qui vous permettra tout de même d'avoir les concours. Et vous travaillerez l'informatique du coup en mathématiques appliquées. Vous aurez plus de temps puisque le programme de mathématiques est moins dense. Le deuxième point de différence, alors on ne peut pas encore savoir en 2023 quels seront les coefficients déterminés par les écoles puisqu'on n'a aucune information dessus. On a quand même des informations qui nous parviennent et l'information principale c'est que les coefficients seront plus importants sur les épreuves de mathématiques approfondies. Alors très rapidement, je vous mets les différences dans le programme de première année entre mathématiques appliquées et mathématiques approfondies, sauf si vous avez des parents mathématiciens ou si vous êtes des parents d'élèves mathématiciens qui regardez cette vidéo, et peut-être que cela va vous dire quelque chose. Sinon, c'est pas grave, l'important c'est de s'apercevoir qu'en mathématiques appliquées, il y a 3 chapitres différents, et des chapitres qui sont relativement courts en plus, qui ne sont pas forcément très exigeants. En mathématiques approfondies, il va y avoir 8 chapitres différents. Alors ces chapitres, vous les ferez en mathématiques appliquées, mais en deuxième année. Donc on voit quand même que la vitesse va être beaucoup plus importante. Je vous rappelle qu'il n'y a qu'une heure de différence entre les deux, donc forcément, en mathématiques approfondies, ça va être plus dense, plus important, plus rapide. Pourquoi choisir l'option de mathématiques appliquées? Tout simplement, je vais m'appuyer sur ce qu'on sait déjà en ECE. C'est qu'en ECE, il y a un équilibre des 4 pôles, c'est-à-dire que on conseille aux étudiants d'avoir un temps de travail équilibré entre mathématiques, économie, culture générale et langue. Et ceci se retrouvera très certainement dans les prépas ECG avec mathématiques appliquées. Les étudiants qui réussissaient le mieux en ECE et qui réussiront le mieux en choisissant mathématiques appliquées, c'est les étudiants qui étaient équilibrés partout, c'est ceux qui avaient les meilleures écoles. C'est juste un jeu de coefficients. Alors évidemment, certaines écoles marchaient mieux si on était un peu plus fort en maths, un petit peu plus fort en éco parfois, ou un petit peu plus fort en langue, mais ça reste des écoles à la marge. Vraiment, il fallait un profil équilibré, c'est ce qui fonctionnait le mieux. Donc, si vous avez fait mathématiques complémentaires, une option mathématiques complémentaire, notamment pour vous spécialiser dans d'autres options, c'est-à-dire vous avez choisi des options économie, des options de langue, des options géopolitiques, etc. Vous êtes un peu touche à tout, vous préférez vraiment voir toutes les disciplines de manière égale. Dans ce cas-là, prendre mathématiques appliquées est un bon choix. J'ajouterai qu'en plus, mathématiques complémentaires en terminale représentent les anciens programmes de mathématiques de terminale ES, et mathématiques appliquées représentent l'ancien programme de prépa ECE. Donc, a priori, il n'y a aucun problème en venant de mathématiques complémentaires de réussir en mathématiques appliquées. A priori, c'est plutôt le choix logique. Mais vous pouvez aussi, si vous avez fait spécialité maths et que vous apercevez finalement les mathématiques, c'est pas quelque chose qui vous ennuie, mais c'est quand même pas quelque chose dans lequel vous vous éclatez absolument, et que vous êtes doué également dans les autres disciplines, que vous êtes doué en langue, ou en français, ou en philo, ou en économie, eh bien, c'est aussi un choix très judicieux de prendre mathématiques appliquées, puisque grâce à cet équilibre entre les 4 pôles, vous allez tout simplement avoir de meilleures notes au concours qu'avec mathématiques approfondies.
Alors, effectivement, c'est une très bonne question parce que on a l'impression que les mathématiques appliquées sont entre guillemets plus faciles, en tout cas elles vont aller moins vite, donc on va avoir des choses, on va pouvoir prendre plus de temps pour expliquer les concepts. Pourquoi choisirais-je l'option mathématiques approfondies si je peux juste tout simplement faire le choix des mathématiques appliquées? Bah, tout simplement parce que les écoles de commerce, et notamment les plus grandes écoles de commerce, top 5, top 3, ont très envie de profils à fort niveau de mathématiques. Alors, même si c'est pas forcément explicite, quand on regarde les résultats année après année, et puis alors du coup j'ai pu retrouver que les résultats de 2015, mais c'est un petit peu la même chose chaque année, on voit que la filière ECS était entre guillemets privilégiée à HEC par rapport à la filière ECE. Plus d'élèves d'ECS étaient admis par rapport aux inscrits. Donc on fait le pari, beaucoup font le pari que ce sera toujours le cas. HEC a déjà dit qu'il souhaitait mettre un coefficient quand même important sur cette épreuve sur les épreuves de mathématiques approfondies et de valoriser ses parcours et ses profils. Ça peut être aussi un choix de faire mathématiques approfondies pour un parcours que vous avez choisi. C'est-à-dire si en école de commerce, vous souhaitez tout simplement travailler dans la finance, travailler avec des ingénieurs, faire du management, mais à travers les nouvelles technologies, etc. Donc il va vous falloir un background scientifique qui peut être très intéressant et qui peut faire suite à ce que vous avez fait en terminale. Ça va être beaucoup plus facile d'avoir du succès en mathématiques approfondies si on a suivi la spécialité maths en terminale et si en plus on était pas mal dans cette spécialité. L'option maths experte n'est pas du tout requise, mais c'est forcément un plus sur votre dossier puisque ça montre que vous avez vraiment une envie de travailler les maths et que vous aimez les mathématiques tout simplement, donc que vous êtes prêt à faire les efforts en classe préparatoire et à faire des efforts plus poussés que pour simplement mathématiques appliquées. Donc toute la question est là, c'est est-ce que vous appréciez, est-ce que vous aimez les mathématiques pour être prêt à faire beaucoup plus d'efforts que ceux qui choisiront tout simplement mathématiques appliquées. Et la récompense, elle est là aussi, c'est que si vous êtes prêt à faire ces efforts, bah, vous aurez peut-être plus de chances d'accéder aux plus grandes écoles de commerce. Voilà. Il ne faut pas faire le choix inverse, c'est-à-dire que si les mathématiques vous plaisent pas plus que ça, que vous voulez HEC, vous pourrez aussi avoir HEC en faisant mathématiques appliquées. Attention, hein, on parle de chance, et vous n'aurez pas plus de chance si vous n'êtes pas prêt à faire des mathématiques de manière très très importante. Donc attention à ça. Pour moi, je vois des profils d'élèves, alors soit qui ont fait une spécialité de maths et qui sont dans le premier tiers, de première moitié de classe, vraiment qui sont très intéressés par ça, ceux qui ont fait l'option maths expert bien sûr, ou alors ceux qui ont fait l'option mathématiques complémentaires afin de se spécialiser par exemple de continuer l'économie, les langues, mais qui ont découvert que les mathématiques, bah, ça leur plaisait beaucoup dans l'option de mathématiques complémentaires. Ils n'ont pas abandonné les mathématiques parce que c'était trop dur en première, ils ont abandonné parce qu'ils avaient tout simplement envie de faire autre chose. Ils sont ultra motivés, prêts à travailler dès le mois de juin, dès le début des grandes vacances, pour rattraper entre guillemets le retard qu'ils auraient par rapport à des spécialités maths. Mais de toute façon, les programmes sont écrits pour que maths complémentaires, ça soit suffisant pour réussir à suivre en mathématiques approfondies. Alors après, c'est toujours pareil, c'est suffisant, mais il faut être prêt à aller plus vite, à retenir plus de choses. Donc voilà, faites attention, si vous avez fait maths complémentaires, réfléchissez bien à cette option. A priori, c'est plutôt fléché vers mathématiques appliquées, même si c'est plus le droit d'être fléché. Si vous avez fait spécialité maths, vous pouvez plutôt envisager mathématiques approfondies, mais encore une fois, attention, vous pouvez avoir fait spécialité maths et finalement trouver les maths quand même pas si évidentes, ou ça paraît un peu compliqué, dans ce cas-là, je vous conseillerais une mathématiques appliquées. Vous pouvez avoir fait mathématiques complémentaires et être en fait à fond sur les mathématiques, et bien dans ce cas-là, je vous conseillerais de tenter mathématiques approfondies.
Alors, je suis pas un spécialiste de Parcoursup, mais j'aimerais vous donner quelques conseils à ce sujet, hein. Si vous avez un lycée, un établissement qui vous plaît, dans lequel vous aimeriez vraiment aller, n'hésitez pas à demander les plusieurs options de mathématiques si ils le proposent, comme c'est le cas par exemple à Cannes. N'hésitez pas à demander les deux options. Vous verrez comment vous serez classé dans ces deux parcours et vous pourrez décider, hein, si par exemple vous avez demandé mathématiques appliquées, mathématiques approfondies, que vous êtes très bien classé en mathématiques appliquées mais très loin en mathématiques approfondies, c'est peut-être une bonne idée de suivre cet avis et d'aller en mathématiques appliquées. Voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire à plusieurs parcours. N'hésitez pas également, si c'est un parcours particulier qui vous plaît, par exemple vous dites moi je veux faire maths approfondie, économie, point, eh bien de vous inscrire dans un maximum de lycées. Vous aurez de toute façon à choisir plus tard. Donc ça c'est très important. Vous aurez à choisir en mai, juin. Et du coup, vous pouvez prendre le temps entre février et mai-juin de vous continuer à vous renseigner sur les lycées à travers des forums, à travers des journées portes ouvertes qui la plupart du temps ici sont en ligne, à travers des journées d'immersion. On fait par exemple ça à Stanislas, c'est-à-dire que des élèves viennent sur une demi-journée pour voir tout simplement ce qui se passe dans les classes, comment sont les professeurs, comment est l'ambiance générale. Bref, tous les moyens qui sont à votre disposition pour prendre un choix éclairé. J'espère que cette vidéo a répondu à certaines de vos questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. J'essaierai d'y répondre avec les connaissances qui sont les miennes actuellement. Si vous êtes intéressé par une prépa EC, j'en profite pour vous dire d'aller jeter un coup d'œil au site de Stanislas Kahn que je mettrai également dans la description. Nous proposerons du coup économie et les deux options de mathématiques. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. J'ai aucun intérêt à ce que vous choisissiez plutôt l'un ou l'autre. Mon but c'est que vous choisissiez de manière éclairée. Merci à tous pour avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que j'ai été utile pour vous aider à faire votre choix. Et je vous souhaite un bon courage pour cette fin d'année et pour le baccalauréat.